Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, dans le troisième épisode de ma série Git, on va s'occuper des conflits. Je ne vais pas vous demander d'être diplomate, vous inquiétez pas. Au contraire, un conflit dans Git, c'est quand pendant un merge ou d'autres opérations qu'on n'avait encore vues, Git n'a pas réussi à combiner correctement une ou plusieurs parties du code. Ça peut être de simples lignes, mais aussi des portions entières de code. Quand ça arrive, on doit agir pour résoudre ces conflits nous-mêmes. Sans plus tarder, je vais vous montrer pourquoi ça arrive et comment les résoudre. C'est parti! On va tout de suite commencer en créant un dossier qu'on va appeler conflit, comme ça. Et on va ouvrir le terminal et se positionner dedans. Donc CD, on fait un glisser-déposer dans le terminal. Hop, on se trouve bien dans le dossier conflit. Et on va pouvoir créer notre projet, notre dossier, enfin notre projet Git, oui, Git init, notre dépôt. Voilà, il est juste ici. Encore une fois, vous verrez peut-être pas le point Git. Ici, on va tout de suite commencer en créant un fichier qu'on va appeler fichier 1. Donc moi je fais toujours ça dans le terminal, hein, fichier 1.txt. Hop là, on a créé un fichier qui s'appelle fichier 1 juste ici. Dedans, on va dire qu'on a une fonction, qu'on a créé une fonction, mais cette fonction, elle est mal faite. On l'a mal faite, on l'a faite rapidement parce qu'on devait vite la faire, on devait vite sortir la fonctionnalité, mais elle est très mal faite et on aimerait bien qu'elle soit bien faite à la fin. On va maintenant commit tout ça, on fait git status pour voir ce qu'il y a à commit. Il nous dit ici fichier 1.txt. On va l'ajouter au stage, le fichier 1.txt à l'index. Hop, et après on peut commit, git commit-m. Vu que c'est le premier commit, on l'appelle en général first commit comme ça. C'est le tout premier commit, root commit, juste ici, de notre repo, donc on l'appelle en général first commit. On va maintenant améliorer cette fonction et pour ça, pour éviter de casser le code, on va créer une autre branche, comme ça on pourra travailler tranquillement dessus. Donc git branche amélioration qu'on va l'appeler, comme ça. On va checkout dessus, git checkout amélioration, switch to branch amélioration, ok on y est. Et maintenant on va prendre notre temps et on va venir corriger cette fonction. Et vous savez quoi, on l'a tellement corrigé que maintenant elle est parfaite. C'est la fonction parfaite. on enregistre et ici on va venir commit, on ajoute, on va faire un git status voir ce qu'il y a. Donc on dit que ça a été modifié, donc on va l'ajouter. On va faire git stage. Alors là, je vais vous montrer une autre façon de l'ajouter à l'index. On peut utiliser git stage, mais on peut également utiliser, et vous croiserez peut-être cette syntaxe-là, git add. Ça fait exactement la même chose, les deux commandes, c'est exactement les mêmes. Ça permet d'ajouter à l'index au stage. Donc on va l'utiliser un peu. Git add fichier 1.txt, ça va faire pareil que git stage fichier 1.txt. Ok, si on refait un git status, on voit qu'il a bien été ajouté, il est en vert maintenant. Et on va pouvoir commit, git commit-m. On va l'appeler meilleur code ou code amélioré, bon c'est même meilleur code comme ça. Voilà, on a commit, on a bien notre fonction parfaite ici sur la branche amélioration. Maintenant on va revenir sur la branche main et on va faire comme si quelqu'un avait modifié en fait la fonction mal faite et qu'il l'ait fait un peu mieux mais pas parfait non plus. Donc on va dire par exemple la fonction, donc là je suis bien sur la branche main, hein. Elle avait été modifiée en mode fonction un peu mieux faite. Voilà, quelqu'un était passé, il avait fait ça et il avait commit. Donc git add fichier 1.txt, comme ça, git commit-m amélioration un peu. Ok. Donc là, ce qui s'est passé, voilà, vous voyez en bas à gauche, hein, qu'il y a eu à la fois des changements sur la fonction, sur la branche amélioration et sur la branche main. Donc sur la branche main, on a fonction un peu mieux faite et sur la branche amélioration, on a fonction parfaite. Fonction parfaite. Bon, j'ai oublié le E, c'est pas grave. Maintenant qu'on a nos deux versions différentes, on va revenir parce que vu que maintenant c'est parfait ici, on voudrait merge ça sur le main parce que là, bien sûr, on est sur la branche amélioration. Pour merde, il faut bien sûr revenir sur la branche sur laquelle on veut que les changements arrivent. Donc là, on veut que les changements arrivent sur la branche main. Donc on se met sur la branche main. Et on va tout de suite faire un merge. Git merge amélioration. Et vous allez voir, c'est là que ça va devenir un peu... On va devoir gérer les conflits. -m merge amélioration into main. Comme ça, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai fait ma commande juste ici. Git merge amélioration-m merge amélioration into main. Et là, il nous dit auto-merging fichier 1.txt, vu que c'est le fichier à merge qui a été modifié. C'est le seul qui a été modifié en fait. Et là, il nous dit conflict, content. Il y a un conflit dans le fichier 1.txt. Le merge automatique
a raté, on doit résoudre les conflits et après commit le résultat. Donc il n'a pas réussi à modifier, à merger deux et il y a eu un conflit. Et on va ouvrir le fichier .txt parce qu'il a rajouté des lignes dedans, on va tout de suite voir ce que c'est. Donc là, il y a beaucoup de flèches qui sont apparues, des égales, etc. Ce qui s'est passé ici, c'est que il a regardé ce qu'il y avait dans le head. Donc le head, c'est là où on était actuellement. Quand on a fait le merge, à ce moment-là, on était sur la branche main. Donc sur la branche main, le contenu du fichier, c'était bien fonction un peu mieux faite. Et le contenu du fichier sur la branche amélioration, c'était fonction parfait. Et là, ça va être à nous de choisir quelle version on veut. Alors là, il n'y avait pas d'autres lignes dans le fichier, hein, mais s'il y avait d'autres lignes dans le fichier, ça aurait fait un truc comme ça, genre si les autres lignes étaient en bas ici, bon, il les aurait laissées, puisque c'est juste cette partie-là qui pose problème. Donc c'est à nous de choisir quelle version on veut donc de cette ligne-là. Est-ce qu'on veut la version fonction parfaite ou est-ce qu'on veut la fonction un peu mieux faite? Git, il peut pas savoir parce que ça a été modifié dans les deux, il ne sait pas laquelle on veut. Nous, c'est évident, on veut la fonction parfaite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement garder cette ligne-là. On va supprimer tout ce qui était dans le head. Donc la partie head, hein, c'est celle-là. On supprime tout ça. Et on va aussi supprimer la partie amélioration ici, comme ça. Alors, ça semble un peu débile là parce que au final, on aurait juste pu copier-coller ça dans la branche main, mais vous imaginez bien que sur un fichier où il y a vraiment des lignes de code, où il y a du vrai code, il y a des centaines de lignes, etc., même des dizaines de lignes, bah, ça simplifie énormément la vie. Là, c'est vraiment des exemples tout bêtes, mais sur du vrai code, c'est très pratique. On sauvegarde une fois qu'on a résolu les conflits. Là, vous voyez, il n'y a plus de égal, 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 donc les conflits sont résolus. On peut fermer. Il nous dit après, une fois que les conflits sont résolus, on commit le résultat. Donc on va faire un git status, voir ce qui s'est passé. On a modifié le fichier 1.txt, git add fichier 1.txt. Donc le add, je rappelle, hein, c'est pareil que le stage. Git add fichier 1.txt, git commit-m, et on va marquer fix conflict, comme ça. Donc le merge s'est bien passé, il n'y a plus rien à modifier, et on a bien la version qu'on voulait. On va refaire un exemple un peu plus complexe et différent. Cette fois-ci, on va écrire du pseudocode et on va faire un programme en pseudocode qui calcule la somme des nombres au carré jusqu'à 10. Donc 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. jusqu'à 10. On va tout de suite créer un nouveau fichier, echo, on va l'appeler nb_.txt. Ok, donc on a nb_ juste ici .txt. Et on va tout de suite écrire un petit programme en pseudocode, ça va être rapide. Donc on va garder l'index, on va faire une petite boucle. Index, on met ça à 0. On va faire aussi une somme qu'on va mettre à 0. Là, on va faire une boucle. On va répéter ça 10 fois. Et dans la boucle, après, on va calculer la somme. Somme égale index fois index. Alors, je fais exprès une faute ici. Pour la somme, il faudrait additionner. Et là, je définis. Donc c'est exprès un bug dans le programme qu'on corrigera après. Index égale index plus 1. Et puis après on va marquer écrire index. Oula, non. Écrire index pour afficher l'index à l'écran. Donc c'est tout bête, on va répéter 10 fois de calculer la somme du nombre au carré. Donc l'index fois l'index. Et l'index, à chaque fois on ajoute de 1. Donc ça va faire 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. Je vous propose qu'on stage ça tout de suite. Git stage nb_.txt. Et qu'on commit ça, git commit-m programme nb carré. Ok, donc on vient de committer ça sur la branche main, et ici on a plusieurs lignes, et on a un bug. Ce bug, c'est que ce programme, si on le code dans n'importe quel langage, il va pas fonctionner parce que ici à chaque fois on calcule le carré du dernier index, mais pas la somme de tous les carrés qu'il y a eu, seulement c'est celui du dernier index. Donc là, ça marche pas. Donc je vous propose qu'on fasse une branche pour régler le problème. Git branche, on va l'appeler fixbug. Voilà, on crée. Oh bah j'ai mis un $. Bon, c'est pas grave. Git checkout fixbug $ du coup. Et on va venir corriger le bug ici. Donc pour corriger le bug, il suffit juste de prendre la somme et on va faire somme plus index fois index. Donc là, on prend la somme d'avant. On prend la somme qu'il y a déjà eu et on ajoute le carré actuel. Donc là, le programme est résolu sur la branche fixbug. On va venir commit ce fichier ici, histoire de le sauvegarder, parce qu'on a réglé le problème. Donc git, on fait un petit git status.
Et là, vous voyez qu'on a le modified nbcarré.txt et il se peut que vous ayez DSTore, même avant, hein, même ça, avant, il se peut que vous l'ayez eu. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc ça, vous voyez, c'est pas un fichier qui nous appartient, c'est pas un fichier qu'on veut. C'est un fichier qui est, dans ce cas-là, géré par le système, par macOS pour moi, et qui va s'occuper de gérer l'explorateur de fichiers. Nous, on ne veut pas l'utiliser dans Git. Et pour ça, Git il a une fonction qui permet d'ignorer certains fichiers. On va créer un fichier gitignore sur cette branche et on va lui dire dedans d'ignorer ce fichier dstore qu'on a juste ici. Alors ce fichier gitignore, vu qu'il va être sur la branche, comment ça s'appelle déjà, fixbug, il ne sera pas sur la branche main, mais c'est pas grave parce que juste après on va faire un merge et du coup il va arriver sur la branche main. Vu que ce sera un fichier caché qui va s'appeler, regardez comme ça, .git ignore, il se peut que vous ne le voyez pas ici, donc on va directement l'éditer depuis la console. Marquez nano.gitignore. Petite pause rapide pour vous dire que sur Windows, il faut marquer Notepad à la place de nano, car nano n'est pas disponible dans le CMD de Windows par défaut. Et ça va ouvrir l'éditeur de texte qui s'appelle nano. Entrée. Là, vous voyez qu'il nous dit file.gitignore et on a les commandes juste en bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas un fichier qui a déjà été enregistré. On va marquer dedans .dsstore, c'est le nom du fichier qu'on veut ignorer. Et là, vous voyez, nous, ce qu'on va faire, c'est write out, l'écrire, le sauvegarder. Donc c'est CTRL-O. Hop là, file name to write le nom du fichier. Entrée. Et vous voyez, moi, il est apparu juste ici, le gitignore. Vous le verrez pas, mais moi, il est juste ici. Et il y a ça dedans. Maintenant, je peux exit en faisant CTRL-X, comme ça. Et j'ai bien créé mon gitignore. Si je refais un git status maintenant, vous voyez que le dstore a disparu et le gitignore est arrivé. Bon, ça, c'est parce que forcément, j'ai rajouté un nouveau fichier. Lui, on va le prendre en compte par contre. Donc, je vous propose d'ajouter tout de suite celui-là et celui-là à l'index. On va faire un git stage.gitignore et git stage nbcarré.txt. Voilà. On refait un petit git status histoire de voir ce qui s'est passé. Ok, donc on a un nouveau fichier .gitignore. Dedans, on a marqué .dstore qui permet d'ignorer ce fichier-là dans le contrôle de version. Il ne va plus nous embêter en disant untracked file. Et on a réglé notre bug ici en faisant somme plus le carré de l'index actuel. C'est tout bon, on va pouvoir commit, git commit-m, solve bug, comme ça. Hop, c'est commit. Et on va retourner sur notre branche main. Git checkout main. Ok, on est de retour ici, et là on a du coup pas notre bug corrigé, et on a perdu le fichier .gitignore, mais c'est pas grave. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est que on est sur la branche main, et en même temps que le bug était corrigé, imaginons quelqu'un d'autre a voulu faire passer le programme en anglais pour pouvoir le distribuer à l'international. Donc il a mis les noms de variables en anglais. On va mettre en anglais, sum pour sum, et c'est tout ce qu'on va faire, hein. Sum ici. Le pseudocode, on ne va pas le changer, on change juste les noms des variables. Donc sum, attendez, on va mettre une petite, voilà, sans majuscule, comme ça. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, il y a un bug aussi dans le programme ici, c'est que, c'est quoi, on va le corriger ici, c'est que j'écrivais le dernier index, et alors qu'on veut écrire la somme. On sauvegarde le fichier, et on va le commit, git commit, non, pardon, d'abord on fait git status, pour voir qu'est-ce qui est. Donc bien sûr, on a le .dstore, qui n'est toujours pas ignoré, vu qu'il est ignoré sur l'autre branche, mais pas sur celle-là. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. Quand on va faire le merge, le .gitignore va arriver et ce fichier-là sera ignoré. Je sais, c'est un peu compliqué, il faut suivre. On va stage du coup juste le fichier nbcarré et lui, celui-là, on va le laisser là pour l'instant. nbcarré.txt. On stage celui-là, on va commit, git commit-m English translation. Comme ça. Hop, là, on a commit du coup la traduction et on va pouvoir merge tout ça. Vu qu'on a deux branches, on a fait des changements sur chacune et ça nous paraît bien. On va merge, on se place bien sur la branche sur laquelle on veut que les changements ils arrivent, sur la branche main. Et on va faire git merge fix bug $-m merge fix bug $into main. Voilà. Encore une fois, il nous dit conflict. Il n'a pas réussi à auto-merge sur le fichier ici merge config in nbcarré. Là, il nous donne toujours les noms des fichiers qui n'ont pas fonctionné. On sait qu'il n'y a que le nbcarré qui n'a pas fonctionné. Vous voyez que le .gitignore a bien fonctionné. Si on refait juste un petit git status comme ça, là, il y a le .gitignore qui est arrivé. On va modifier le nbcarré.txt parce qu'il y a des conflits. Voilà, regardez ça juste ici. On a
la version head, donc la version du main, parce qu'on était sur le main à ce moment-là. Là, on est sur le main actuellement, qui a sum égale index moins index, et on a la version fixbug qui a sum égale sum plus index moins index. Là, vous voyez, on veut faire un mix des deux, nous. C'est pas juste celui-là qu'on veut, mais en fait, on veut le sum aussi, et on veut cette partie-là aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la main, il faut regarder. Là, dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'on veut garder? Nous, on veut garder ça ici. Donc, on va faire ça comme ça. Et cette partie-là. Cette partie-là, on peut la supprimer. Et cette partie-là aussi. Et là, nos conflits sont résolus. On a gardé les parties de notre code qu'on voulait. Et il n'y a plus de conflit. On enregistre. On fait un petit git status. Là, le merge n'a pas encore été acté en fait. Là, on est dans une période de transition. Le merge, il y avait des conflits, donc il n'a pas fini. Et il faut encore commit tout ce qui a été fait. Donc, on a le point .getIgnore qui est arrivé. Et le nbcarry.txt qui a été modifié. On va stage tout ça. Je vous montre une petite méthode pour tout stage d'un coup, tous les fichiers qui sont ici. Vous faites git stage. Et là, ils ont tous été stage. Vous pouvez faire status. Vous voyez, ils sont tous to be committed. On peut donc commit, git commit-m resolve conflict. Et on a commit le truc. C'est bon. On fait un petit git status. Il n'y a plus rien à faire. On branch main. Rien n'est committé. Et notre programme fonctionne. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si oui, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça me supporte énormément et toi, ça te prend juste un clic. Si vous avez des problèmes dans vos commandes quand vous suivez la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur mon serveur Discord où on vous aidera. Le lien est en description juste en dessous. Dans la prochaine vidéo, on abordera un autre moyen de rassembler deux branches, un autre moyen qui s'appelle le rebase. Salut tout le monde, à la semaine prochaine, c'était Ditouan.